Je dois dire que lorsque je prends part aux différentes conférences, aux différents salons, je me rends compte que les thèmes tournent autour des mêmes problématiques. À la SAMAO, il y a un an, c'était l'insertion, disons, de l'exploitation minière dans les économies africaines. Cette année, c'était la question de la croissance et du développement durable. Alors, je pense que, et lorsque je regarde le thème qui est proposé cette année, enfin, au CIM Sénégal 2018, c'est géologie, mines, facteurs de progrès social, d'emploi et d'émergence. Alors, je pense que pour nous, le plus important, c'est certainement de parler surtout de stratégie. Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir comment dirais-je, mettre en application les politiques qui ont été dégagées, les objectifs qui ont été fixés. Alors, en ce qui concerne le Burkina Faso, je pense que relativement au code minier qui a été adopté en 2015, je voudrais revenir en termes de stratégie sur un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est, disons, l'option stratégique qui a été faite par rapport à l'investissement dans la recherche minière, de façon à travailler à une certaine diversification de la production pour que les nationaux puissent effectivement se retrouver en position de pouvoir s'investir dans la petite mine notamment. Et pour cela, en termes stratégiques, il a été créé un fonds dédié à la recherche et à la formation dans les sciences de la terre. Et ce fonds est alimenté à hauteur de 15% des royalties, des taxes superficielles, des droits fixes et autres taxes, autres recettes de services. La deuxième innovation, c'est le Fonds minier de développement local, qui est un fonds qui a alimenté à hauteur de 1% du chiffre d'affaires des compagnies minières industrielles opérant au Burkina Faso et de 20% des taxes proportionnelles, donc des royalties. Quel est le niveau de mise en œuvre de ces taxes? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés de discussion avec les compagnies minières liées au fait qu'en même temps qu'elles doivent payer 1% de leur chiffre d'affaires, en même temps, leur convention minière, en tout cas pour les mines anciennes, prévoyait une certaine stabilité fiscale. Alors, nous sommes parvenus dernièrement à un accord et tout le monde aujourd'hui est convenu que même à travers des conventions séparées, toutes les compagnies minières s'engagent à contribuer au financement du développement local à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires. Alors, le dernier point que je voulais évoquer, c'est la question difficile, je dis bien difficile, de l'amélioration de la part locale dans les fournitures des biens et services miniers. Et là-dessus, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes en commençant par faire une étude, un état des lieux, pour comprendre quelles sont les difficultés liées à cela, quelles sont les contraintes. Et aujourd'hui, à la fin de cette étude, nous sommes rendus au moins à 3 conclusions. La première, c'est que nous devons certainement réfléchir à des mesures sur les questions de sous-traitance, de telle manière à organiser un certain compagnonnage entre les compagnies internationales et les sociétés locales. La deuxième orientation, c'est qu'il y a certainement besoin d'organiser les filières de production de telle façon que nos entreprises locales se mettent en position de pouvoir atteindre un certain nombre de standards pour faire face à ces questions de fourniture locale des biens et des services. Et enfin, j'allais dire, le programme important de soutien aux PME, PMI,
et en passant, en s'investissant également sur les financements d'accompagnement et aussi les questions de renforcement de leurs capacités. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Et puis, bien sûr, tout cela ne peut se faire qu'à travers une bonne gouvernance affirmée par les pouvoirs publics. Et c'est ce que nous essayons de faire. Merci.